Salut, c'est Léo, ça dit quoi? J'ai l'impression que la vie étudiante, c'est pas tant s'amuser, apprendre, etc. Mais c'est vraiment la précarité étudiante. Je trouve ça tellement compliqué. Ce matin, je t'emmène dans une distribution alimentaire pour les étudiants. Vous voyez, vous arrivez, des pommes de terre, des courgettes, des bananes, tout ça c'est des fruits et légumes bio. Regardez ce qu'on va récupérer, regardez. Des beefsteaks d'une marque que personne n'achète au supermarché, ça coûte beaucoup trop cher. On les avait découvertes pendant la crise du Covid, mais je t'en ai déjà parlé la semaine dernière. La vie étudiante coûte de plus en plus cher, avec une rentrée à 3 157 € en moyenne, selon la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE. Et du coup, les files d'attente ne désemplissent pas. 700 personnes ici, dans le 13e arrondissement de Paris, pour une distribution organisée par l'association Linky, suivie pour les réseaux sociaux de France Inter par Manon. J'ai pas forcément les moyens toutes les semaines en fait faire des courses. Quand j'ai acheté une pomme l'autre jour, c'était 90 centimes la pomme, donc j'étais un peu surprise. Les étudiants qu'on accueille sont des étudiants en très grave précarité. Après avoir payé leur loyer, leur inscription à la fac et le matériel pour étudier, il ne leur reste pour une majorité d'entre eux qu'une 50aine d'euros par mois pour manger, selon ce responsable de l'association Linky, ce qui fait moins de 2 € par jour. Les calculs sont pas bons, Kevin. Bah ouais, c'est vite vu, la FAGE estime aujourd'hui qu'un étudiant sur 5 ne mange pas à sa faim. Une précarité alimentaire qui s'aggrave, c'est aussi une santé mentale qui se dégrade. Ça a été énormément source d'anxiété. Plusieurs fois, j'étais à bout, quoi. J'ose même plus aller voir un médecin. S'il me demande d'avancer des trucs et tout, je pourrais pas. Là, je sais que j'ai des problèmes avec mes dents et il faut que j'avance environ 300 €. Alors que faire pour aider ces étudiants? Les associations et syndicats réclament déjà l'ouverture des repas à 1 € pour tous et pas seulement pour les boursiers. Alors que les bénéficiaires de ce type de distribution sont justement en majorité des non-boursiers. Si toi aussi tu es dans cette situation et que tu as ton mot à dire, je t'invite à m'envoyer un vocal sur la chaîne WhatsApp de France Info pour un prochain épisode de Ça dit quoi. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Si tu m'écoutes ce mercredi matin et que t'es pas encore sorti de chez toi, un conseil, ressors le manteau. Eh bien dis donc, l'atmosphère se refroidit nettement. Ah ouais, avec de l'air froid venu du Groenland qui est arrivé en France cette nuit et qui va gagner tout le pays d'ici jeudi. Il fera par exemple jeudi matin 6 degrés à Strasbourg et Clermont-Ferrand. Et la neige sera déjà de retour dès 1500 mètres d'altitude. Dans l'actu également en ce moment, et là c'est cette vidéo difficile que tu as peut-être déjà vue sur les réseaux. Avec cette petite fille de 3 ans frappée par sa maîtresse au lendemain de sa toute première rentrée scolaire à Paris. Vous faites confiance pour l'école. Sa mère s'est exprimée hier à la télé. Après, tu trouves maîtresse, elle fait ça, parce que c'est pas normal. Évidemment, la petite fille ne veut pas retourner à l'école. L'institutrice doit être entendue ces prochains jours par le rectorat et d'autres parents d'élèves se préparent à déposer plainte. Alors elle, fallait pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Taylor Swift a annoncé cette nuit son soutien à Kamala Harris pour la présidentielle américaine. Et ça 3 semaines après que Donald Trump a partagé une image d'elle générée par Ria. J'en ai conclu que je devais faire preuve d'une grande transparence, écrit la chanteuse sur Instagram en description d'une photo d'elle et de son chat. Je vote Kamala Harris, le calme et non le chaos. Un post juste après le débat de cette nuit. Rappelons à l'ancien président qu'il ne se présente pas contre Joe Biden, mais contre moi. Elle est pire que Biden. Et ce message de Taylor Swift, Tim Walz l'a découvert tout sourire en direct à la télé. C'est lui qui sera vice-président si Kamala Harris est élue. Je suis reconnaissant envers Taylor Swift et je le dis en tant que propriétaire de chat. C'est le type de courage dont nous avons besoin en Amérique. Maintenant, voici la nouvelle console la plus puissante du monde. Non, là, je crois pas. Je te parle de la PS5 Pro présentée hier. Elle est 335 fois plus puissante que la PlayStation 1, sortie en 1994. Une nouvelle version donc de la PS5 qui sortira le 7 novembre pour la modique somme de 800 €. Combien? Bah ouais, va falloir mettre de côté pour Noël. Mais qu'est-ce qui justifie ce prix selon Sony? 2 Tera d'espace de stockage, une puissance graphique plus musclée, une mémoire vive plus rapide aussi pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la 4K sans sacrifier la fluidité de l'image. En revanche, à ce prix, pas de lecteur disque, pas de jeu spécialement prévu pour la console non plus. Il faudra piocher dans le catalogue existant, God of War, Ratchet & Clank ou encore Spider-Man, en espérant que les développeurs s'adaptent bientôt à cette nouvelle puissance. Ça ressemble quand même à une console dont on peut se passer.
En revanche, ça, Ne prononce jamais son nom. Beetlejuice. c'est à ne pas rater aujourd'hui au cinéma, Les vivants la sortie de Beetlejuice. et les morts sont-ils faits pour coexister? 36 ans après le premier film, le réalisateur Tim Burton est de retour avec son personnage culte, invoqué cette fois par Jenna Ortega. Je ne plaisante pas, Astrid. Si tu prononces 3 fois son nom, il apparaîtra. Beetlejuice. On envoie la sauce. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.